Les réseaux de canalisation urbaine sont des instruments très sensibles. Pour qu'ils fonctionnent bien dans toutes les circonstances et qu'ils ne soient pas bouchés, une maintenance continue est nécessaire. La boue qui se dépose dans les canalisations et les pollutions qui se collent aux parois empêchent l'exploitation sécurisée du réseau. Le sulfure d'hydrogène produit par les matériaux en décomposition cause une corrosion qui endommage le réseau complet. Le problème est simplement que les défauts cachés, les corrosions, sont difficiles à trouver. Le réseau de canalisation de plusieurs milliers de kilomètres des grandes villes doit être inspecté mètre par mètre, dans des conditions difficiles, souvent dans le noir. Et il est particulièrement difficile d'inspecter les sections où les canalisations n'ont qu'un diamètre de quelques dizaines de centimètres. De plus, l'inspection de canalisation s'étend à la recherche de défauts, au contrôle de la collecte sécurisée de l'eau et aux examens structurels. Les canalisations accessibles à pied, dites visitables, sont inspectées par des plongeurs à l'aide d'une caméra. Après avoir mis leur tenue de sécurité et contrôlé la qualité d'atmosphère, le plongeur apporte une caméra industrielle avec lui. Avec celle-ci, il est possible de faire des mesures au laser et d'agrandir 12 fois. Donc les défauts qui ne sont pas accessibles deviennent ainsi visibles. Les bonnes conditions de vue sont garanties par l'éclairage de 120 watts de la caméra. Le plongeur reçoit ses instructions du chef d'équipe au travers d'un réseau de télévision en circuit fermé. C'est le technicien qui réalise les enregistrements suivant le catalogue de défauts de la norme européenne EN 13508-2. Les sections non accessibles sont inspectées par des caméras automatiques. L'équipement est contrôlé par 2 personnes. Les caméras fonctionnent en réseau de télévision en circuit fermé. Le chariot et la caméra d'inspection fonctionnent comme des robots, contrôlés par câble, selon les instructions de l'opérateur. L'opérateur enregistre les données sur l'ordinateur, selon le catalogue de défauts, et fait des enregistrements vidéo des canalisations inspectées. L'équipement fait la mesure d'inclinaison de la section de canalisation vers l'amont et le visualise sous la forme d'un diagramme. La mesure d'inclinaison montre les endroits où les dépôts sont susceptibles de se former dans la canalisation en réseau de l'eau stagnante et il faut faire attention au nettoyage périodique. C'est avec des inspections par caméra que l'on identifie des défauts comme la présence de racines qui empêchent un bon fonctionnement. C'est l'inspection qui démontre les pollutions éventuelles de l'environnement lorsque les eaux usées s'infiltrent dans le sol ou lorsque les eaux souterraines agressives entrent dans le réseau. L'efficacité du nettoyage peut être contrôlée par les inspections par caméra, tout comme la quantité des alluvions. FCM a récemment acheté un nouvel équipement d'inspection de canalisation de toute dernière technologie. L'équipement d'inspection Roche-Sat 2, monté sur un véhicule Mercedes Sprinter, est unique dans le pays. À l'encontre des équipements traditionnels, cet équipement n'est pas seulement capable d'inspecter les conduites principales, mais peut aussi envoyer une caméra robot dans les branchements, depuis la canalisation, jusqu'à 30 mètres. Même si le branchement est bouché ou plein de boue, cela ne pose pas de problème, car dans ce cas, un tuyau de nettoyage peut être monté au lieu de la caméra, et ainsi, le branchement peut être nettoyé. Après cela, la section nettoyée peut être inspectée sans problème. L'utilisation des caméras d'inspection de canalisation ne simplifie et facilite pas seulement le travail de nos collègues, mais assure un service plus rapide et plus confortable aux clients, à qui il est possible d'éviter les nuisances dues par exemple aux travaux routiers. De plus, une analyse très précise de la qualité du réseau peut être réalisée grâce aux enregistrements, à l'aide de laquelle les travaux de reconstruction peuvent être planifiés selon un ordre de priorité.